Bonjour, alors aujourd'hui c'est une vidéo de mindset et on va voir un truc très important, c'est comment savoir s'arrêter à temps. Comment savoir s'arrêter à temps, c'est-à-dire est-ce qu'il faut que je continue dans ma stratégie, est-ce qu'il faut que je fasse autre chose, voilà. Comment est-ce qu'on peut s'arrêter? Allez hop, c'est parti. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du sophisme du coût irrécupérable. Je le redis parce que c'est pas souvent qu'on emploie cette expression. Le sophisme du coût irrécupérable. Alors cette expression qui est magnifique, eh bien je l'ai entendue dans un épisode de l'excellente série Better Call Saul qui est sur Netflix, série que je te recommande. C'est une histoire en fait d'avocat, bon qui est un peu loser, un peu véreux, mais qui arrive toujours à se débrouiller. C'est vraiment une série très intéressante et si tu as Netflix, je te propose de la découvrir. Alors un sophisme, c'est un raisonnement qui est faux, mais qui se cache derrière une apparence juste. Alors c'est un peu compliqué à comprendre, mais tu vas voir, je vais te donner quelques exemples tout de suite. Euh, Tu penses que quelque chose est vrai, et en fait, il se trouve que c'est faux. Voilà. Donc c'est une mauvaise compréhension finalement d'un truc, tu vois, d'un système ou d'une idée, etc. Donc toi, tu penses que c'est vrai, en fait, c'est faux. Eh bien, ça s'appelle un sophisme. Et c'est d'ailleurs bien souvent l'une des raisons pour lesquelles on s'entête. Tu vois, des fois, on s'entête parfois dans des comportements qui sont néfastes, aussi bien dans la vraie vie que dans la vie professionnelle. Je vais te donner un exemple tout bête. Si tu connais le monde des casinos, tu sais qu'il y a au casino, on peut jouer à la roulette. Hein, la roulette, tu connais le jeu. Et il existe ce qu'on appelle des martingales. Les martingales, ce sont des systèmes qui ont été mis en place par des joueurs, des systèmes qui leur permettent de miser comme ci, comme ça. Attends, bouge pas, je te reprends. Voilà, tu vois, quand tu fais une vidéo, il faut pas laisser le portable à côté, d'autant plus que tu sais ce qui c'est qui m'appelle, c'est, tu sais, les fameux trucs de CPF, les éligibles aux formations, machin, enfin, le truc complètement ridicule. Ils arrêtent pas de nous appeler toute la journée pour ça, ça devient vraiment saoulant. Alors, le casino, les martingales. Bon, les martingales, c'est des systèmes de jeu, donc les joueurs se disent, bah, si je fais ça, telle stratégie, machin, j'ai plus de chances de gagner, etc. Donc, il y a plein de martingales. Je t'invite aussi à découvrir ça si ça t'intéresse. Et il y en a une qui est très simple, qui consiste à dire, je vais jouer sur une couleur, donc au casino on a le rouge et le noir, hein, les numéros sont noirs ou bien sont rouges, donc je vais jouer par exemple sur le rouge, si ça perd, bon, bah, j'ai perdu ma mise, donc je vais doubler ma mise, histoire de ne pas perdre tout, et puis si ça perd, bah, je double ma mise, etc., jusqu'à ce que ça gagne, puisque évidemment, quand on fait un tirage à la roulette, inévitablement, parfois, les numéros sont noirs, et puis parfois les numéros sont rouges, donc on peut jouer sur les couleurs, comme on peut jouer sur pair ou impair, ou bien on peut jouer aussi sur les numéros inférieurs à 19 ou bien supérieurs à 19. Voilà, donc c'est des martingales très simples. Alors prenons notre joueur de casino, il arrive au casino et il met 10 euros sur le rouge. Et puis, eh bien, il perd. Bon, il va pas se démonter, donc il sort 20 euros et il les met sur le rouge, bien sûr. Il continue sa série. Mais il perd de nouveau parce que c'est le noir qui sort. Bon, alors il va placer 40 euros sur le rouge, il double sa mise à chaque fois. 40 euros sur le rouge, mais c'est encore le noir. Alors il se démonte pas, il prend 80 euros et il les met sur le rouge. Mais pim, ce coup-ci, manque de peau, c'est le zéro qui sort. Le zéro, tu sais, c'est ni noir ni rouge. Donc quand le zéro sort, eh bien tous ceux qui ont misé sur les chances doubles comme ça, eh bien ils sont tous perdus parce que le zéro, il est ni pair ni impair. Il fait pas partie des numéros inférieurs à 19 ni supérieurs à 19 et il est pas noir ni rouge, il est vert. Donc là, manque de choses, manque de chance, mais le zéro, ça sort parfois et donc manque de chance, il a perdu. Alors là, le joueur se dit, bon, allez, ça fait 4 fois que je perds, donc maintenant, le rouge ne va pas tarder à sortir, donc je prends 160 euros et je les mets sur le rouge. Et puis, il perd parce que c'est encore le noir. Alors, il cherche un peu au fond de son sac et puis il trouve 320 euros, donc le double de sa mise. Il les met sur le rouge. C'est sa dernière tentative. Il a plus d'argent et le noir sort encore. Donc, ce joueur qui est venu avec une martingale qui est assez classique, tu vois, et qui fonctionne la plupart du temps, eh bien, il a englouti 320 euros, 160 euros, 80 euros, 40 euros, 20 euros et 10 euros. Ça nous fait 630 euros. Pourquoi? Parce qu'il s'est accroché par pur sophisme à la croyance que le tirage ne peut pas être continuellement en faveur de la couleur noire. Lui, il mise sur le rouge, il n'y a que du noir qui sort. Plus le noir sort, plus il se dit, bah forcément le rouge va sortir, donc je mise. Et puis parfois ça marche, la plupart du temps, mais là sur ce coup-ci, ça n'a pas marché.
Ce sophisme, si tu veux, de croire que le noir va arrêter de sortir au profit du rouge, il est pas faux d'ailleurs, parce que la vérité, c'est que si tu restes, je sais pas moi, 1 heure au casino, automatiquement, au bout d'un moment, le rouge va sortir. Mais la vraie question, c'est est-ce que tu as les moyens d'appliquer cette stratégie, puisqu'à chaque fois, il faut doubler. Donc tu mets 10, 20, 40, 80. Si tu as un budget de 80 euros pour ce soir, eh ben voilà, c'est mort. Donc tu peux jouer 4 fois. Si tu as un budget plus important, tu peux jouer plus longtemps. Mais jusqu'où tu vas? Est-ce que tu vas mettre 630 euros et puis ensuite il faudra mettre 1280 et puis ensuite il faudra mettre 2560 et après plus de 5000 et après plus de 10 000. Tu vois, donc tu comprends bien qu'à un moment donné, il faut bien qu'il y ait une limite parce que sinon on s'en sort plus. On va peut-être finir la soirée, tu vois, à jouer 40 ou 50 000 euros ou 160 000 euros sur le rouge et peut-être que pour la 24e fois, le noir va sortir, tu vois. Et là, on est un peu foutu, quoi. Donc, le coût irrécupérable, le sophisme du coût irrécupérable dont je te parle, eh bien, c'est le coût de trop. C'est le coût que l'on va tenter en se disant, ce coup-ci, ça va marcher. Mais ce coût, eh bien, il ruine complètement nos efforts parce que si c'est pas le cas, si ça marche pas, eh bien, on sait qu'on ne pourra pas aller plus loin. Alors moi, j'ai eu ce comportement jusqu'au boutiste entre 2006 et 2009. En 2006, j'ai monté une entreprise de lingerie et je faisais de la vente en gros et ça marchait très très bien. Donc j'avais pas de souci. Bon, une petite entreprise, hein, j'avais pas un très gros business, mais ça fonctionnait très bien. Je me faisais de bons salaires, etc. On avait des belles marges et on payait même des impôts, tu vois, sur la société, donc ça fonctionnait. Et je me suis dit bon, la vente en gros c'est bien, mais on a des marges qui sont assez réduites, donc il faut beaucoup vendre pour gagner de l'argent. Alors que si j'avais des boutiques physiques qui vendent à des particuliers, eh bien je pourrais avoir une marge beaucoup plus importante et donc je pourrais gagner plus d'argent. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien j'ai investi et je me suis payé 2 petits magasins. Donc je n'ai pas acheté des gros trucs, mais je me suis payé 2 petits magasins en me disant je vais vendre ma lingerie, en fait, je vais la vendre directement aux particuliers, je vais faire plus de marge, donc c'est super pour l'entreprise. Ce qui n'était pas une mauvaise idée. J'avais même dans l'idée de me dire, bon, je fais mes 2 premiers magasins, ensuite j'en fais un troisième, et puis comme ça fonctionnera bien, eh bien, je lancerai des franchises. C'est-à-dire que je pourrais proposer à mes clients grossistes, à ceux qui achetaient en gros, à faire par exemple un petit magasin dans leur ville, et puis un autre, et puis un autre, et je me voyais déjà tout naturellement à la tête d'une grosse franchise de lingerie, tu vois, avec peut-être 200, 300, 500 magasins en France, en Belgique, enfin bon, tu vois, un peu partout. Donc voilà le projet, tu vois, je me lance là-dedans et je suis assez confiant. Et le résultat, c'est que les 2 magasins ont englouti complètement la marge qui était dégagée par l'activité de gros. Donc en plus des 40 000 euros que j'avais investis dans le stock, le matériel, les pas de porte, les salaires et les charges, eh bien j'ai injecté donc 10 000 euros en plus pour maintenir le flot de trésorerie en me disant ça va passer, ça va s'arranger. Et puis quelques mois après, j'ai été obligé de remettre encore 10 000 euros parce que ça s'arrangeait pas. Et fin 2008, j'ai remis encore 10 000 euros. Et début 2009, la comptable m'appelle et tire un peu la sonnette d'alarme. Elle me dit clairement, les boutiques bouffent la marge de l'activité de gros, il faut vendre les boutiques pour sauver l'entreprise. Et moi, je ne suis pas d'accord, je dis non, je ne vends pas les boutiques, ça va bien se passer, vous inquiétez pas, et je l'écoute pas et je remets 10 000 euros. Et bien entendu, je les ai perdus, ces 10 000 euros, parce que ça n'a pas servi à grand-chose. Donc j'ai déposé le bilan de l'ensemble de la société, le gros et les boutiques, et il y a eu 80 000 euros donc d'engloutis, parce que j'ai cru, comme le joueur de tout à l'heure, que la bonne couleur allait finir par arriver, tu vois, et elle n'est pas arrivée. Dans le business, comme dans la vie d'ailleurs, hein, je te parle de business, mais on peut parler aussi de vie personnelle, eh bien, il faut fuir les certitudes. Il faut rester flexible à ce qui se passe. Et surtout, il est très important de se fixer une limite. C'est ce que j'ai fait lorsque j'ai versé les derniers 10 000 euros sur le compte. Je me suis fait la promesse que ce serait la dernière fois. Donc oui, j'ai injecté encore 10 000, début 2009, mais je me suis dit, de toute façon, quoi qu'il se passe, je ne mettrai pas un franc de plus dans l'entreprise, tout simplement. Et c'est de cette façon que je suis arrivé au dépôt de bilan, donc c'est pas très glorieux, mais c'est de cette façon aussi que j'ai pu sauver le reste du patrimoine, parce que si j'avais encore continué, j'aurais mis 10 000 de plus, peut-être 20 000 ou 30 000 ou 40 000, et j'aurais englouti complètement toutes les économies, tout l'argent que j'avais. Donc j'ai pu sauver une partie de ça. J'ai perdu 80 000, mais j'ai pas tout perdu, grâce à ce coût irrécupérable, en se disant je vais arrêter à ce niveau-là. Donc pour résister, si tu veux, pour contrer ce sophisme du coût irrécupérable, c'est-à-dire cette croyance qu'on a que ça va s'arranger, que ça va bien se passer, eh bien, il faut savoir tout simplement quand s'arrêter. Et pour ça, il suffit de déterminer
soit une deadline de temps, soit une deadline d'objectif. C'est-à-dire, tu dis, OK, je vais faire ça jusqu'à telle date, et si ça se passe pas bien, eh bien j'arrête. Ou bien alors, je vais faire ça jusqu'à ce que j'obtienne ça, et si je l'obtiens pas, eh bien j'arrête aussi. Si c'est franchi, si cette deadline, si cette limite, si tu veux, est franchie, eh bien on arrête et on passe à autre chose. Alors, cette vidéo que je te fais aujourd'hui, si tu veux, j'ai bien conscience qu'elle est un petit peu plombante. On parle de choses qui sont pas très agréables, mais c'est le business, tu vois. J'ai pas envie d'être un coach, tu vois, qui vient t'expliquer que tout va bien, c'est super, tu vas faire des millions, alors qu'il y a aussi des difficultés, tu vois. Donc là, je t'expose en fait quelques difficultés auxquelles j'ai été confronté et auxquelles tu peux être confronté dans ton business. Donc voilà, je veux pas plomber l'ambiance, tu vois. Je veux pas casser le truc. Je veux simplement t'expliquer la réalité et te faire prendre conscience que ta responsabilité de chef d'entreprise, quelle que soit l'activité que tu fasses et quelle que soit la taille de ton entreprise, c'est aussi à un moment donné de faire attention à ces croyances qu'on a et à se fixer des limites en disant tant pis, j'accepte de perdre ce que j'ai mis, mais il faut que ça s'arrête, il faut qu'on passe à autre chose. Mon but, c'est de te faire prendre conscience tout simplement de la réalité. Alors maintenant, les questions, c'est est-ce que ton business est rentable, oui ou non? Est-ce que ton business est rentable? Est-ce que ton business te fournit des revenus? Est-ce que tu gagnes de l'argent personnel avec ton business ou bien est-ce qu'il te coûte? Est-ce que c'est toi qui payes? Est-ce que ton business met en danger tes finances personnelles? C'est très important de faire ça, d'étudier cette chose-là, parce que si tu es au début de ton business, admettons par exemple quelqu'un qui veut monter, tu vois, un snack, un petit restaurant, bah, de toute façon, dans un premier temps, il va dépenser de l'argent. Il va faire une étude de marché, il va passer du temps pour trouver un local, etc. Ensuite, il va acheter ce local ou réserver son pas de porte, il va acheter du matériel, il va acheter du stock, il va acheter, je sais pas moi, une caisse enregistreuse, des trucs comme ça, il va mettre une enseigne, il va peut-être aussi avoir besoin de personnel, donc il va avoir vite fait d'investir lui aussi 80 ou 100 ou 150 000 ou plus dans son projet. Ok, donc ça c'est normal, il n'y a pas de problème. On lance un projet, on investit dans son projet. Mais au bout de quelques années ou au bout d'un an même, on peut faire le point. On peut dire bon, est-ce que le stack il est rentable? Est-ce qu'on gagne de l'argent? Est-ce que je commence à rembourser ce que j'ai mis et donc je récupère de l'argent? Ou est-ce qu'au contraire c'est encore moi qui dois mettre encore 10 000 ou 15 000 parce que il n'y a pas de trésorerie? Si c'est le cas, on peut le faire un certain temps. Et puis il vient un moment où on dit bon, qu'est-ce que je fais? Tu vois, qu'est-ce que je fais? De toute façon, si tu prends pas cette décision tout seul, c'est le tribunal de commerce ou bien tes fournisseurs qui vont le prendre à ta place. Si par exemple tu as des dettes chez un fournisseur et que tu lui dis non mais vous inquiétez pas, tout va bien, c'est super, je vous paye dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, vient un moment où le fournisseur va dire bon bah ce gars-là me doit 50 000 euros, j'ai bien compris qu'il me le payera jamais, donc je vais au tribunal de commerce pour poser ma créance, le tribunal te convoque et dit bon c'est 50 000, comment on fait, vous allez les payer ou pas? Tu vas dire bah je sais pas trop, il va dire ok, dépôt de bilan, basta, tu vois, ou bien éventuellement redressement judiciaire ou je ne sais quoi, mais si tu ne prends pas la décision toi, on la prendra à ta place. Et ça constitue d'ailleurs une faute de gestion. C'est-à-dire que si tu as une entreprise de taille assez importante et que tu fais ce genre de faute, eh bien, tu peux être condamné. On peut dire, mais tu aurais dû arrêter et tu l'as pas fait. C'est ta responsabilité de chef d'entreprise. Donc, si pour l'instant, ton activité n'est pas vraiment génératrice de revenus, alors que ça fait un moment que tu l'as lancée et que tu as investi en elle, eh bien, ça veut dire que ton business, ton activité ne soutient pas ta vie personnelle. Donc là, il faut voir les choses bien sûr différemment. Il faut arrêter complètement ce que tu fais. Il faut prendre du recul et il faut envisager une autre stratégie. Peut-être une autre stratégie de développement, mais aussi peut-être une autre stratégie qui est de dire j'arrête cette activité, je prends un peu de recul, je retourne éventuellement en salarié histoire de me refaire un peu la cerise, comme on dit, et puis éventuellement je relance une autre activité plus tard, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, parce que pour l'instant, voilà, je ne peux pas continuer comme ça. La folie, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Et ça résume bien ce sujet principal qui est donc le sophisme, du coup, irrécupérable. Alors, si ce poste te parle, eh bien, je te propose simplement de mettre un commentaire, tu vois, ci-dessous, sous cette vidéo. Discutons-en, tu vois, si tu as une expérience à proposer, si tu as une réaction par rapport à tout ce que je viens de te dire, eh ben dis-le en commentaire et puis on lancera la discussion. Moi j'aime bien discuter sur mes vidéos quand c'est possible et quand ça réagit. Et puis en dehors de ça, eh bien sûr, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube où d'une manière générale on parle de business, de réussite, etc., de marketing, de copywriting, de comment faire des produits, comment vendre des formations, etc. Bon tout ça voilà c'est les sujets habituels. Et puis de temps en temps on parle de ce que je viens de te dire, c'est-à-dire des sujets qui sont un petit peu plus négatifs, un petit peu plus difficiles à appréhender, mais qui sont aussi bien entendu importants. Je te propose donc de t'abonner à la chaîne et je te propose aussi une dernière chose, c'est de cliquer sous
le lien, le descriptif de cette vidéo, tu cliques parce qu'à l'intérieur, j'ai mis plein de petits trucs. Il y a des liens vers différentes petites choses qui sont importantes pour ton business. Donc, je te laisse découvrir tout ça. Et je te dis, voilà, à ton commentaire. Donc, je t'attends. À très bientôt. Ciao. Voilà, c'est fini. Tu peux maintenant liker, tu peux commenter, tu peux partager et tu peux t'abonner à la chaîne. Allez, salut!